Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire La Move Factory, nouvel écosystème digital dédié aux acteurs des nouvelles mobilités. Nous serons ce matin en compagnie de Florence Sanson, DG et CEO de Car Studio Innovation, et d'Alexandra Schlitz, Alexandra, directrice du projet Move Factory de Mobivia. Pierre, directeur du site de Lille, donc du Picom by Cap Digital, sera également présent pour cette présentation conjointe. Très rapidement, une petite présentation de la plateforme. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets. L'onglet chat, l'onglet questions et l'onglet sondage. Donc, l'onglet chat est à utiliser uniquement pour pouvoir vous saluer ou nous remonter un problème technique. Par exemple, vous ne m'entendez pas ou vous ne voyez pas les slides pour qu'on puisse réagir le plus rapidement possible. L'onglet questions est à utiliser uniquement pour les questions que vous souhaitez poser à nos différents intervenants. Ça nous permettra de pouvoir les suivre au fil de l'eau de l'intervention. Et Alexandra, Florence et Pierre vous y répondront à la fin de la présentation. Vous avez également un onglet sondage. Dans cet onglet sondage, plusieurs questions vous seront posées au fur et à mesure de l'intervention. On vous sollicitera pour y répondre très régulièrement. J'en ai fini pour la présentation de la plateforme. Un petit tour au niveau des chiffres clés de Cap Digital, donc chiffres clés 2020. Cap Digital est un collectif représenté de plus de 1000 structures adhérentes, dont 850 PME et start-up, 70 grands comptes, 70 EFR et 10 fonds d'investissement. Nous avons 15 ans d'ancienneté. En 2020, nous avons eu l'opportunité de pouvoir organiser plus de 110 événements qui ont regroupé 15 000 participants. Notre équipe est composée de 40 collaborateurs en tant qu'équipe permanente et 160 experts. Sachez qu'en tant qu'adhérent de Cap Digital, vous avez la possibilité de solliciter l'ensemble de ces experts et l'ensemble de ces collaborateurs pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Beaucoup d'ensemble. Que ce soit pour l'accélération, que ce soit pour l'accompagnement, que ce soit pour la levée de fonds ou bien d'autres thématiques, vous avez tout à fait la possibilité de les solliciter. Sachez d'ailleurs que le 18 mai, donc dans une semaine, nous avons un webinaire de prévu présentant l'ensemble des services de Cap Digital, mais également de Business France Export. Je vous en parlerai à la fin de ce webinaire. Je continue avec mes quelques chiffres clés concernant la recherche et développement. Donc, 3136 projets de recherche et développement ont été reçus depuis 2006, dont 1719 projets ont été labellisés et 870 projets ont été financés. À propos de l'accélération, 571 milliards d'euros ont été levés par les entreprises adhérentes du pôle, dont 81% via nos services d'accélération et de recherche et développement. 33% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 22% des entreprises du French Tech sont également membres de Cap Digital. À propos de la transformation numérique, plus de 100 mises en relation qualifiées ont été effectuées par nos différents programmes en 2020 et plus de 100 projets d'Open Innovation ont été menés depuis le pôle en 2015. J'en ai bientôt terminé avec ces quelques chiffres. Je passe sur l'Europe et après je laisserai la parole à nos experts du jour. C'en est bientôt terminé. Chiffres clés, donc 2020 concernant l'Europe, plus de 42 projets européens dans lesquels le pôle est impliqué depuis sa création, dont 12 projets sur la seule année 2020. Et 230 structures partenaires de Cap Digital sont sur la scène européenne. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse la parole à nos experts et je reviens vers vous tout à l'heure pour la conclusion. Bon webinaire. Merci Nadège, merci Nadège. Je vais peut-être donc commencer à parler de ce qui me semble être la convergence et le pourquoi finalement de ce webinaire aujourd'hui. Parce que je considère qu'il y a effectivement une convergence entre la vue ou la vision de Cap Digital sur les questions de mobilité et au vu des discussions que nous avons engagées depuis quelques mois maintenant avec Florence et Alexandra, de la vision que peut développer Mobivia sur ces questions de mobilité durable. Donc, comme l'évoquait Nadège, Cap Digital est un pôle de compétitivité qui a un périmètre assez large. Nous avons, je dirais, un périmètre que je me remettrai sous la bannière chapeau, la ville durable,
La ville durable et ce périmètre s'exprime sur plusieurs verticales. Une verticale qui est autour du commerce et des territoires, au sens assez large. Hein, ça comporte à la fois, bien évidemment, tout le commerce tel qu'il est développé par les enseignes de la distribution. Et Mobivia est un partenaire historique du PICOM, le pôle des industries du commerce, qui a rejoint le giron de Cap Digital donc en janvier 2020. Mais Cap Digital, ce sont également d'autres verticales. Une verticale très structurante autour de l'habitat et la rénovation des bâtiments, une verticale autour de la santé et une quatrième autour de la culture et de l'éducation. Donc, à partir du moment où, effectivement, où on parle de commerce, avec à la fois le commerce tel qu'il est déroulé par les enseignes de la distribution et le commerce de proximité, les pure players, bien évidemment, la dimension logistique de transport de marchandises est clairement un des aspects extrêmement importants du commerce. Et je ne parle pas que de e-commerce dans ce cadre-là, on est bien évidemment aussi sur toutes les questions d'omnicanalité liées à la mise à disposition des produits, qui s'expriment bien sûr par le biais de la livraison à domicile, depuis les entrepôts tels que les e-commerçants peuvent le développer, mais également la livraison à domicile depuis des magasins qui peuvent se trouver en centre-ville, depuis des entrepôts de proximité et en périphérie des villes. Donc il y a maintenant des modalités extrêmement multiples de mise à disposition du produit qui sont déjà développées, d'autres qui vont se développer davantage comme les casiers, les city hubs, qui ouvrent un champ finalement de nouveaux process et d'innovation qui est presque infini en termes effectivement de mise à disposition du produit. Et bien évidemment, il y a aussi, parce que les enjeux apparaissent aussi fortement sur la logistique urbaine globalement, toutes les questions de réapprovisionnement de magasins. Donc là, à la fois pour la fonction distribution et pour la fonction logistique, on a un intérêt extrêmement fort au sein de Cap Digital à travailler ces questions de logistique urbaine en particulier. Il y a une autre convergence, me semble-t-il, plutôt au niveau de la vision qui peut exister entre la Move Factory et Cap Digital, c'est au niveau des enjeux qui sont adressés. On voit bien qu'en matière de logistique urbaine, les choses ne peuvent pas être traitées que sous l'angle des process et de la performance économique des entreprises. Il y a bien évidemment ce sujet-là hein, qui est très important parce que les attentes des consommateurs se sont considérablement renforcées ces derniers temps en termes de rapidité de livraison, en termes d'adaptabilité du service, de flexibilité du service. Et là, ça impose, je dirais, à ce que les enseignes trouvent la bonne balance entre le service rendu et le coût de la livraison. Et c'est déjà en soi un enjeu énorme. Mais il y a aussi des enjeux autour de la plateformisation de cette livraison. On voit bien que dans le monde de la restauration, il y a des enjeux extrêmement forts qui sont apparus où des plateformes ont quelque part capturé la relation avec le client et donc le commerçant a perdu cette relation directe et on pourrait considérer qu'il y a un risque effectivement si les plateformes de manière générale préemptaient la livraison urbaine qu'elles bypassent certains commerçants. Donc il y a des questions autour de la compétition et de la maîtrise du modèle d'affaires. Et puis, il y a également, toujours sous cet angle-là des modèles d'affaires, la question du commerce de proximité qui, pour l'instant, est assez faible du point de vue de la fonction logistique du e-commerce. Et là aussi, il y a tout un champ de travail pour permettre à ces commerçants de proximité d'accéder à ce nouveau mode de business avec les clients. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est fondamental, c'est l'enjeu de la transition écologique, où là, effectivement, on ne peut pas raisonner dans ces matières-là d'un point de vue purement économique. Il y a des effets de bord qui peuvent être considérables si on n'y prend pas garde. On a vu avec l'augmentation du e-commerce ces derniers temps, effectivement, toutes les questions qui se posent en termes de pollution, de congestion, qui, si on ne les traite pas de manière aussi forte que les questions économiques, risquent effectivement d'amener des grosses difficultés au sein des villes. Et puis, il y a un troisième sujet, qui est le sujet sociétal. On voit bien que les conditions de travail de certains livreurs prestataires de plateformes, je vais lâcher le mot,
sont vraiment très très loin d'être acceptables, me semble-t-il. Et donc, sur ces sujets de logistique urbaine, il faut vraiment essayer de traiter de manière équilibrée à la fois les enjeux économiques liés au modèle d'affaires, les enjeux de transition écologique et les enjeux sociétaux. Et c'est un discours, une vision que j'ai clairement entendue dans les discussions préalables avec la Move Factory et qui m'a conduit en particulier à se dire on partage beaucoup de choses, donc il faut qu'on essaie de se construire une roadmap ensemble pour faire émerger ce très très beau projet. Voilà, je m'arrête là sur l'explication du pourquoi finalement cet événement et j'espère que nous aurons existe et j'espère que nous aurons effectivement tout un bout de chemin ensemble pour la suite et je laisse la parole à Florence et Alexandra. Merci beaucoup Pierre, merci pour cette invitation. On voulait effectivement vous présenter le projet qui nous tient à cœur et qui réunit beaucoup des éléments sur lesquels Pierre venait d'évoquer. Juste en quelques mots avant d'entamer cette présentation, donc Alexandra Schiltz, je travaille chez Mobilia depuis maintenant 8 ans. J'ai eu le plaisir de rejoindre une entreprise qui a fait de la mobilité durable sa mission au quotidien et qui cherche à créer de la performance durable et qui, depuis 50 ans, est en transformation continue pour accompagner les mutations du secteur des mobilités. Eh bien, c'est aussi une transformation que de projeter demain un nouvel espace de vie dédié à nos acteurs des mobilités. Et j'ai le plaisir de diriger aujourd'hui ce projet. Florence, je vais te laisser également te présenter. Bonjour à tous, Florence Sanson. De mon côté, je suis en charge de l'innovation pour les marques phares de notre groupe Mobivia qui sont Norauto, Midas, ATU, Auto5, donc les leaders de l'entretien des véhicules. Et donc, c'est avec une grande joie que j'accompagne Alexandra dans le sujet Move Factory que nous allons vous proposer. J'accompagne le développement du groupe depuis quelques décennies et mon background, il est plutôt financier et corporate venture. En tout cas, bienvenue dans ce webinaire et on va essayer de vous faire partager notre enthousiasme autour de la Move Factory. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos questions et on interagira également avec vous tout au long de cette séquence qu'on a voulu la plus participative possible puisque c'est dans cette philosophie qu'on mène un projet que vous avez en visuel. Alors, je pourrais vous parler de ce projet Move Factory comme d'un magnifique bâtiment qui est en train de voir le jour dans la métropole européenne de Lille, qui est le berceau qui a vu naître Norauto et Mobilia il y a 50 ans. Je peux vous expliquer, nous avons en cours de finalisation 18 000 m² de bureaux certifiés BREEAM Excellent avec des très forts engagements et labellisations environnementales qui sont chères à nos engagements par ailleurs, que ce site accueillera 1500 résidents et dans ces 1500, vous avez notamment 700 postes qui sont aujourd'hui ouverts à tous les acteurs et porteurs de projets des mobilités, avec notamment au cœur de notre proposition, eh bien, un corpo working, un écosystème entièrement thématisé et dédié, travaillé pour être un écrin pour ces acteurs-là. Mais finalement, on pourrait aussi se poser une question. Est-ce que nous avions besoin d'un nouvel environnement de travail, de nouveaux bureaux aujourd'hui quand on vient de vivre la crise que l'on a traversée tous ensemble et que l'on se questionne au quotidien sur la mobilité et la démobilité de nos collaborateurs et que l'on a tous embarqué de nouvelles pratiques de travail. Cette question, j'avais envie de vous la poser. De but en blanc, voilà. Est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau lieu de bureau? Je crois que Nadège va pouvoir lancer ce sondage-là et on serait curieux d'avoir votre pas de côté parce que vous vivez tous dans vos entreprises et dans vos entités finalement les mêmes réflexions sur le tertiaire et les nouvelles pratiques de travail qui ont été précipitées par la crise Covid. Alors, effectivement, le sondage a été mis en ligne à l'instant, donc vous pouvez y répondre. La question, avez-vous des projets de redimensionnement de vos bureaux suite à la Covid-19 ? Donc, les questions, le sondage, pardon, qui est sur la droite de votre écran, le 3e onglet.
Alors, je pense peut-être qu'on peut dérouler la présentation le temps que chacun puisse y répondre. Et Bien je me sûr. permettrai de t'interrompre, Alexandra, pour te donner la réponse aux différentes questions. Première interpellation, je vais laisser la parole à Florence. Oui, alors effectivement, on peut se poser cette question puisque nous avons tous pris de nouveaux rythmes de travail, mais notre conviction, c'est qu'effectivement, autour de Move Factory, nous avons un tissu, un secteur économique qui est très très bien maillé. Vous avez vu passer sur les slides, ce bâtiment Move Factory est situé sur Villeneuve-d'Ascq. Et donc, nous sommes vraiment sur un territoire sur lesquels les acteurs publics, évidemment, on va citer la métropole européenne de Lille, mais aussi la région des Hauts-de-France. Les acteurs privés aussi sont très présents avec des entreprises emblématiques industrielles ou du retail. On a bien sûr beaucoup d'acteurs académiques qui agissent au quotidien pour la formation de nos futurs collaborateurs. Nous avons des pôles de recherche, des pôles de compétitivité et en plus, liés au sujet de la mobilité, puisque ce dont nous vous parlons ce matin, Move Factory, est vraiment centré sur une seule verticale, une seule thématique qui est la mobilité. Et donc, quand on va parler de pôle de compétitivité ou de site d'excellence, évidemment, on va penser à la route, au ferroviaire, à l'aéronautique, à la logistique, et donc des noms très connus. On va en citer seulement quelques-uns, mais on pense particulièrement à e-Trans, à Transallé, à Euralogistique, bien sûr. Et donc, ce tissu sectoriel qui est localisé dans ce secteur de la métropole et au niveau de la région, nous, on pense que on a de quoi le fédérer, on a de quoi l'animer et surtout d'en faire aussi un site d'excellence autour des mobilités urbaines et on va définir un petit peu plus loin ce que l'on entend par là. Et donc, vous allez voir dans notre présentation, on la veut un petit peu interactive. Donc, on va relancer tout de suite une deuxième question qui est de dire, bah oui, on a un site superbe qui s'appelle Move Factory, qui est un nouveau bâtiment qu'Alexandra vous a décrit. On peut se poser la question des nouveaux bureaux. Mais ce qu'on voudrait ici vous partager, c'est finalement, y a-t-il une place pour un nouvel écosystème? Et surtout, derrière cette question, c'est vous, que chercheriez-vous en rejoignant cet écosystème? Et donc, là-dessus, je crois que Nadège est en train de lancer les prochaines questions. Et donc, n'hésitez pas à nous partager votre point de vue et surtout vos centres d'intérêt. Est-ce que vous viendriez sur ce site pour avoir accès à plus de networking, pour avoir accès à des acteurs de la mobilité, à des sources d'inspiration? Là-dessus, vraiment, merci de répondre aux différents sondages. On vous laisse peut-être quelques instants pour cliquer sur les réponses proposées. Alors, on a déjà un premier retour concernant la première question. Avez-vous des projets de redimensionnement de vos bureaux suite à la Covid-19? Donc, 57% ont répondu oui, 43% non. Concernant la seconde question, je me permets d'embrayer. Que recherchez-vous désormais pour votre environnement de travail? 57% plus d'ouverture et d'interaction avec d'autres acteurs au sein d'un même site et 43% plus de flexibilité dans vos modalités d'engagement. Et alors, on va pouvoir lancer la troisième question, Nadège, effectivement, sur derrière cette logique de l'écosystème thématisé, quelles attentes, celles que citait Florence à l'instant, networking, business intelligence, business potentiel, nouveau marché.
pendant que vous prenez le temps de répondre, effectivement, je vais vous parler de ce qu'est finalement la Move Factory. C'est-à-dire que ça n'est pas qu'un lieu et ça n'est pas qu'un écosystème. Le projet qui est impulsé par le groupe Mobivia, c'est un projet de siège social écosystème qui veut allier la force de renouer avec des moments d'intensité professionnelle et donc un environnement de travail qui a été pensé pour multiplier les rencontres, pour être convivial, pour être efficient, pour apporter la sérendipité du partage et donc de la création de valeur humaine, environnementale et économique. Je rebondis sur ce que disait Pierre. Et cet environnement de travail, il est animé dans une logique de partage, d'accélération, de connexion entre les acteurs pour objectif d'accélérer tous les projets innovants des mobilités. Qu'il s'agisse de ceux qui viendront demain trouver résidence et profiter des espaces de R&D, des ateliers de prototypage, des ateliers écoles et des autres outils et infrastructures que nous sommes en train d'implanter sur ce site et avec nos partenaires, mais également de partenir à un écosystème, vraiment à une communauté de pairs qui, ensemble, sont plus forts, parce que dans ce contexte actuellement, c'est véritablement un vrai levier d'accélération des projets que de travailler en co-construction et en collaboration. Alors, c'est vrai. Ah, pardon. Je t'en prie. Alors, c'est vrai, Alexandra, tu nous décris une communauté, un écosystème qui va accélérer, intensifier les projets autour des mobilités innovantes. Et donc, ce que l'on vous propose, c'est finalement de faire un petit flashback sur le groupe Mobivia qui, vous allez le voir, nous a forcément beaucoup inspiré dans cette construction d'écosystème, puisque c'est également un écosystème, une fédération d'entreprises au sein de Mobivia, dont vous voyez s'afficher ici les principales marques. Alors évidemment, la marque historique qui est Norauto, qui illustre notre ancrage et nos racines dans le territoire des Hauts-de-France depuis 50 ans. Vous voyez également Midas, qui est un réseau très implanté sur le territoire national, toujours dédié à l'entretien des véhicules, et également Ateu, qui est l'enseigne la plus connue, la marque la plus connue en Allemagne autour de l'entretien automobile. Ces trois marques constituent le core business, c'est-à-dire l'activité historique de notre groupe. Mais voilà, maintenant plus de 10 années que nous nous ouvrons sur d'autres horizons. Je n'oublie pas bien sûr Carter Cash qui fait partie d'un pôle de distribution à l'intérieur de notre groupe, mais aussi les nouvelles mobilités. Et donc, vous voyez ici citer quelques-unes de nos startups en portefeuille. On pensera par exemple à Xi qui est une intelligence et une plateforme de données permettant le service et le suivi en temps réel des véhicules grâce à des remontées de data interprétées et valorisées. On va penser également à Drivey, qui maintenant s'appelle Getaround, qui est un modèle communautaire de location de véhicules. On va penser bien sûr à Altermove, qui est un acteur de la mobilité électrique deux roues, et également ici citer une entreprise qui s'appelle WeProve et qui propose de l'inspection de véhicules et la cotation des dommages à réparer, très intéressante quand vous êtes en restitution, par exemple, d'un leasing. Donc, vous voyez que, en fait, depuis 50 ans, notre groupe
gère les transitions, puisque en 50 ans, la mobilité a vraiment beaucoup évolué et nous accompagnons autant nos clients que nos entrepreneurs dans ces évolutions. Donc, ici, nous vous rappelons avec Alexandra quelques KPI qui illustrent l'activité de notre groupe qui fait un petit peu moins de 3 milliards de chiffre d'affaires, qui est présent dans 18 pays centrés plutôt en Europe, qui dispose de 9 marques puissantes, 28 startups en portefeuille, une grosse communauté de collaborateurs puisque nous sommes près de 23 000. Nous avons plus de 50 millions de contacts clients dans nos bases de données et surtout des implantations qui sont de plus de 2000 centres répartis partout en Europe. Ça, c'est bien, mais ce qu'on veut encore là, c'est aller au-delà. Et aller au-delà, c'est illustré dans notre raison d'être que vous voyez apparaître ici, qui est Opening Sustainable Mobility to All, et qui montre le degré d'ouverture que nous souhaitons avoir au sein du groupe pour qu'effectivement nous construisions le futur des mobilités avec l'ensemble des acteurs issus du monde public, privé, académique, ETI, start-up, grands groupes, autour des mobilités et faire émerger un pôle d'excellence sur les territoires des Hauts-de-France. Alexandra, je te repasse la main. Merci beaucoup. Et c'est donc imprégné de ces racines-là et de ces engagements que Mobivia a impulsé ce projet, qui est un projet ouvert à tous, de créer à travers la Move Factory une plateforme collaborative digitale qui allie la force d'un environnement nouveau destiné pour héberger ces projets de mobilité et également la connexion d'une communauté d'experts, d'acteurs au service des porteurs de projets et des entrepreneurs, avec pour objectif de les aider dans leurs projets innovants, de leur donner les meilleures conditions de réussite pour transformer les idées en réalité, en projets au service du développement économique, du développement sociétal et de la protection de notre environnement, de notre planète. Donc, ça résonne très, très fort chez nous et c'est cette dimension qui nous anime au quotidien, à volonté dans ce phasage projet qui est aujourd'hui à 1 an d'ouverture, d'agréger autour de nous tous ces acteurs que citait Florence, de toutes les infrastructures, qu'elles soient publiques, privées, académiques et associatives, qu'elles viennent de l'amont ou de l'aval de la chaîne de valeur des mobilités, tant notre sujet est large, on a le souhait de pouvoir mettre à disposition ce projet de la Move Factory à tous ces acteurs et tous ces projets qui, de près ou de loin, créent, opèrent, facilitent, transforment, financent les mobilités d'aujourd'hui et les mobilités de demain. Et pour ce faire, pour s'enrichir de cette diversité, de cette pluridisciplinarité, eh bien, nous voulons agréger toutes les énergies des acteurs qui sont déjà en place et qui vont pouvoir venir trouver finalement un effet de levier grâce à la dynamique de collaboration, d'animation et de connexion que ce site va proposer. On a beaucoup parlé de ce terme-là. Je sais que certains d'entre vous sont très familiers puisque des sujets émaillés déjà sur des angles très, très pointus de notre secteur des mobilités. Mais on avait aussi envie de voir comment le mot mobilité résonnait pour vous avant de faire quelques focus sur les sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont pour nous les grands axes des transformations des acteurs de notre secteur. Et sur ce thème-là, eh bien, Nadège avait également préparé pour vous une petite question supplémentaire pour voir quelle, parmi les 7 thématiques des mobilités identifiées, résonnait le plus avec votre propre activité, votre propre structure.
Alors, je vais me permettre de citer les 7 thématiques. Donc, voici nos 7 thématiques mobilité, lesquelles font donc écho avec l'activité de notre structure. Mobilité décarbonée douce, mobilité inclusive, mobilité connectée, service à la mobilité, mobilité des biens, nouveau retail de la mobilité et mobilité expertise et conseil. Donc, n'hésitez pas à répondre à la question directement dans l'onglet questions. Je vais en profiter le temps de vous laisser le temps de répondre pour mettre en visibilité les réponses au sondage de la 3e question. Donc, quelle est votre première attente pour rejoindre un écosystème thématisé? Donc, pour 75% de nos participants, c'est du networking et pour 25% du business potentiel. Merci beaucoup, Nadège. Alors là, au niveau des différentes réponses, il y a vraiment un peu de tout. Donc, 38% mobilité, expertise et conseil, 25% mobilité des biens, 13% mobilité décarbonée douce, 13% service à la mobilité, 13% nouveau retail de la mobilité. Merci. N'hésitez pas à continuer à répondre puisque c'est très précieux pour nous d'avoir votre retour. Vous l'avez compris, notre objectif est de pouvoir entrer en match avec les thématiques qui sont celles des acteurs du secteur et elles dépassent largement les métiers de Mobivia. Florence, n'est-ce pas? Complètement. Alors, vous avez vu que le groupe était orienté, certes, sur les mobilités qui collent un peu à la route, hein, au travers des véhicules thermiques, électriques, hybrides. Nous sommes également très exposés sur ce qu'on appelle les nouvelles mobilités, avec bien sûr tous les services autour du driver et de son accompagnement pour lui faciliter la vie, que ce soit du covoiturage, de l'autopartage, mais nous sommes également très orientés et très ouverts sur le 2 roues avec des plateformes très fortes, notamment Vélib à Paris. Et donc, ce qu'on impulse sur Move Factory, c'est un écosystème évidemment orienté à 100% sur les mobilités. Les 7 gros thématiques, on vous les a révélées au moment du sondage. Je voudrais repasser ici quelques minutes pour peut-être dévoiler un petit peu plus avant ce qu'on entend par ces en-têtes de chapitre. On a parlé de mobilité décarbonée et de mobilité douce. Évidemment, post-Covid, on a vu l'accélération et l'engouement autour de l'électromobilité. Donc, ce sera un sujet phare, bien sûr, que l'on va retrouver au cœur des échanges de Move Factory. Lié à l'électromobilité, on a bien sûr des centres d'intérêt autour des énergies. Hein. On part d'une batterie, on risque d'aller sur une pile à combustion avec l'hydrogène et donc tous les sujets autour des batteries nous intéressent, des mobilités actives, des mobilités douces, quelle que soit la forme, trottinette, vélo, tout ce qui est marche et bien sûr le MaaS, Mobility as a Service, qui est en fait l'agrégation de toutes les options qu'un homme mobile peut avoir pour se déplacer et donc du coup une possibilité d'optimiser ses déplacements. Ça, c'est ce qui va constituer le pôle des mobilités décarbonées, mobilités douces. On enchaîne sur des mobilités inclusives. On l'a dit, c'est un site sur lequel nous sommes très engagés sur le développement durable, sur la RSE et dans le volet RSE de tout à chacun, nous avons aussi cette composante, bien sûr. Et donc, le sujet ici, c'est
adresser la mobilité sous l'angle des modèles solidaires, mais aussi de l'employabilité, puisque bien souvent on sait que maintenir la mobilité de quelqu'un permet aussi de maintenir son emploi. Donc, on a ici des sujets également d'aménagement de territoire qui nous tiennent à cœur, des publics bien sûr ciblés, des sujets en lien avec l'habitat et pourquoi pas du véhicule d'occasion. Sur les mobilités connectées, bien sûr, ça ne vous a pas échappé que la data était au cœur de tous les sujets et bien sûr au niveau des transports et de la mobilité. Et donc ici, on va s'intéresser beaucoup aux véhicules autonomes, aux véhicules connectés et à tout l'écosystème nécessaire pour que ces remontées de data fonctionnent quand on est en déplacement, et ça veut dire les architectures et les infrastructures télécoms. Nous avons aussi un volet serviciel autour de la mobilité. Et là, on va plus parler des modèles en libre service, des mobilités partagées, pourquoi pas aussi de la consommation de la voiture comme un bien, une commodité. Donc, c'est ce qu'on a appelé car as a service. Et bien sûr, on reste aussi très ancré, très en lien avec le monde des professionnels et bien sûr les entretiens de flotte. Sur la mobilité des biens, on a déjà fait un zoom, vous allez revoir que c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur juste dans la slide suivante, donc je ne vais pas forcément trop déflorer le sujet, mais on pense bien sûr à la logistique urbaine. Sur la partie retail, on n'oublie pas nos origines hein, qui sont issues du monde du retail. Et là aussi, Pierre l'a dit dans l'introduction, nous avons un engagement à tenir et on va parler ici de tout ce qui est digitalisation, de tout ce qui est réparabilité des 4 roues, des 2 roues et de la partie électronique. Notre métier est vraiment engagé hein, sur cette dimension durable parce que la prolongation de la vie d'un véhicule, ben, c'est le premier acte, effectivement, d'engagement durable. Et enfin, tous ces mécanismes, hein, on vous l'a dit, Mobivia est engagé dans cet écosystème depuis une dizaine d'années. On a fait l'expérience que on devait être accompagné d'experts et d'expertise autour de la mobilité. Ça veut dire des personnes qui sont vraiment à jour de toutes les dimensions réglementaires, des personnes ou des entreprises qui connaissent parfaitement le monde de la data, le monde de l'intelligence artificielle, de la BI, sans oublier bien sûr les partenaires qui peuvent débloquer certains business models au niveau de leur financement et donc tous les acteurs financiers. Donc voilà une première roadmap au niveau de la mobilité. Comme le disait Alexandra, c'est impulsé par Mobivia, donc on colle plutôt à la route, mais notre écosystème est vraiment ouvert et donc si nous avons des partenaires plus intéressés sur la partie du ferroviaire, pourquoi pas sur l'aéronautique et qui veulent impulser d'autres thématiques, bien sûr, ils seront les bienvenus au niveau de la Move Factory. Et donc là, on va relaisser la parole à Pierre, peut-être plus pour faire un zoom sur justement cette partie de logistique urbaine. Oui, merci Florence. Effectivement, oui, je disais tout à l'heure que j'espérais et j'ambitionnais que nous ayons un parcours ensemble parce qu'il y a une telle communauté, je dirais, de mesure des enjeux que je pense qu'on a tout intérêt à collaborer
globalement. Mais en réalité, on a déjà fait un petit bout de chemin ensemble. C'est-à-dire que lors des premières étapes de confinement, vers le mois de mars-avril 2020, je pense que chacun de notre côté, nous avons eu des discussions avec des enseignes qui ont fait état d'une vraie difficulté de la relation à distance avec le consommateur pour la mise à disposition du produit. Et elles considéraient, ces enseignes-là, et les commerçants de manière générale, que le coût de la mise à disposition du produit par les canaux traditionnels de livraison était prohibitif et pas acceptable quand finalement la relation se faisait essentiellement à distance, puisque les gens ne pouvaient plus venir en magasin. Donc, de part et d'autre, je pense qu'on a suivi un cheminement à peu près identique en se disant, une des manières d'adresser ce sujet-là, c'est d'essayer de trouver une solution moins coûteuse de mise à disposition du produit et de livraison à domicile. Et une des pistes que nous avons examinées côté Cap Digital, c'était la possibilité de mutualiser la livraison en prenant comme point de départ les magasins de centre-ville. Ce qui veut dire que quelque part, il y a une nécessité de coordonner les ordres de livraison venant de différents commerçants, de coordonner des prestataires logistiques capables de faire cette mutualisation de la collecte des produits dans les magasins et une mutualisation des livraisons auprès des consommateurs. Donc ça, c'est un cheminement qu'on a eu du côté de Cap Digital. C'est un cheminement qui est intellectuel, qui a été également mené du côté de Mobivia. Et il s'avère que vers le mois de avril 2020 à peu près, on a commencé à discuter sur ces sujets-là et on s'est rendu compte qu'on partageait tellement les ambitions et les leviers pour mettre tout ça en musique qu'on s'est dit on va faire un projet ensemble. Donc on a travaillé sur la période de juin jusqu'à fin d'année à peu près, dans une perspective de projet d'innovation qui permettrait d'apporter la preuve à l'échelle d'un territoire que cette logique de mutualisation des tournées avait du sens. Alors, pour tout vous dire, c'est pas gagné à l'origine, ce genre de choses, parce que arriver à mettre tout ça en musique, ça veut quand même dire qu'on réinvente, le terme est peut-être un peu poussé, mais en tout cas qu'on refonde le jeu d'acteurs de la logistique urbaine à l'échelle d'un territoire, en ce sens qu'il faut que les commerçants acceptent de faire tomber dans un pot commun leurs différents besoins de livraison et que les prestataires logistiques chargés d'opérer ces livraisons-là acceptent d'être coordonnés et orchestrés par une instance un peu transverse. Donc ça veut dire en termes de process, en termes de modèle d'affaires, ça réinterroge quand même beaucoup les choses. Ça veut dire aussi que ça a des impacts assez bénéfiques en termes de congestion et de pollution, donc ça amène le débat aussi à notre niveau. Et donc, sur les quelques mois de 2020 comme ça, on a avancé assez rapidement sur la définition d'une ambition commune, d'une manière de fonctionner, et en mettant autour de la table un certain nombre de partenaires capables d'adresser tous les éléments de cette chaîne-là qui est assez compliquée. Pour initialiser la démarche, nous avons accompagné l'équipe qui s'était constituée pour mettre en place une première preuve de concept, là pour le coup plutôt de nature technologique, parce qu'il y a de la techno derrière un système comme celui-là, et clairement cette logique de mutualisation et d'optimisation ne peut fonctionner que s'il y a un traitement de la data qui est assez élaboré derrière tout ça, donc on parle forcément quelque part d'intelligence artificielle derrière ceci, et donc il y a des preuves de concept technologiques à poser pour pouvoir démontrer au moins la faisabilité technique de ces choses-là avant de démontrer que économiquement, organisationnellement, ça a des effets bénéfiques à la fois en termes économiques et en termes écologiques. Et donc, début 2021, nous avons... je suis encore, pardonne-moi Florence, sur la slide précédente. Voilà, merci. Et donc, début 2021, nous avons mis sur les rails un petit projet qui va durer quelques mois et qui permet, dans un environnement contrôlé,
de démontrer que cette logique, effectivement, de mutualisation, de tournée, peut être réalisée via une plateforme qui permet, effectivement, de récupérer différents ordres de livraison pour ensuite designer ce que sera chacune des tours. Donc voilà l'illustration, je dirais, de ce qu'on a déjà dans les tuyaux par rapport à ça. Alors effectivement, si on ouvre un petit peu le débat dans la slide suivante sur ce que pourraient être des collaborations futures. Voilà, merci beaucoup. Pardon, c'est juste avant. Voilà, merci. Merci. Donc là, en termes de collaboration entre la Move Factory et Cap Digital, je pense qu'on pourrait imaginer trois grands axes. On voit bien qu'on l'a évoqué, que ce soit Alexandra, Florence ou moi, on a évoqué ce côté vraiment multifacette de la livraison urbaine, en ce sens qu'il faut vraiment jouer sur plusieurs leviers différents. Il y a le levier effectivement de la technologie. On a parlé effectivement de robotisation, on a parlé de data, d'intelligence artificielle, de nécessité dans un sujet comme celui-là à la fois de partager de la data entre les commerçants, les consommateurs, les gestionnaires de trafic, bien évidemment les logisticiens et les transporteurs. Mais il y a aussi besoin de construire des formats d'échange, besoin de construire des outils d'analyse de la data. Donc il y a une dimension technologique qui est très très forte. Il y a toute la question également, tout ça, ça ne peut fonctionner que si effectivement les pouvoirs publics peuvent aussi à un moment donné s'emparer du sujet et sont en capacité à définir un certain nombre de règles d'utilisation de l'espace public, avec des règles de stationnement, des règles de circulation, des règles d'utilisation d'espaces de proximité qui peuvent être quelque part des lieux très proches des centres-villes pour servir de lieux de stockage intermédiaire, par exemple. Il y a une dimension au niveau des infrastructures. Il peut y avoir effectivement des hôtels logistiques qui sont installés à différents endroits, mais on a besoin de plus en plus de rapprocher les entrepôts de la périphérie des centres-villes ou de la périphérie des villes. Et donc, il y a à un moment donné à se poser la question de l'infrastructure et de l'immobilier qui est derrière tout ça. Florence a rappelé également, je l'ai mis dans la partie infrastructure, mais c'est au sens très très large, effectivement, toute la question des véhicules électriques, mode doux, véhicules à hydrogène, effectivement, qui sont forcément à prendre en compte dès qu'on veut travailler la question écologique. Et puis, il y a ce sujet que j'ai esquissé avec la question des derniers mètres qu'on a évoqué dans la slide précédente, qui est celle de l'organisation logistique, où là, effectivement, il y a tout un ensemble d'interrogations autour de la chaîne de valeur, de la manière dont les différents participants de cette chaîne de valeur collaborent et se répartissent la valeur globale qui est générée par ces nouveaux modes de fonctionnement. Donc on voit bien que tout ça, ce sont des leviers assez différents et que quand on parle d'innovation, me semble-t-il, en matière de logistique urbaine, on ne peut pas jouer que sur un levier et qu'il faut donc traiter les choses de manière assez globale. D'où la nécessité d'avoir un écosystème extrêmement large, tel que le présentait Florence tout à l'heure. Et là, je pense et j'espère que Cap Digital, avec les plus de 1000 membres qu'évoquait Nadège lors de son introduction, et au-delà des membres de Cap Digital, tout le réseau qui s'est constitué au fil du temps, nous pouvons contribuer, je l'espère, à la constitution, à la structuration et à l'animation de l'écosystème de la Move Factory. Nous avons, au-delà, je dirais, des interlocuteurs naturels que peut avoir la galaxie Mobivia dans le monde de la mobilité, des contacts peut-être un peu plus privilégiés dans le monde académique. Et là, on voit bien que là-dessus, il y aura forcément des apports à avoir de ce côté-là, des contacts également dans le monde des collectivités. Et là, ça fait partie, pas exclusivement, mais ça fait partie en particulier des acteurs, je pense, que nous pouvons mettre en visibilité de la Move Factory pour l'aider à construire son réseau et son écosystème autour de tout ça. Ça, c'est un premier axe, je pense, de collaboration intéressant. Un deuxième axe concerne l'effort d'innovation et de R&D proprement dit.
dans la manière de fonctionner des pôles de compétitivité, il y a une plus-value qui est assez forte habituellement, qui concerne le montage de projets. On voit bien que dès lors qu'il y a besoin de mener une expérimentation qui prend en compte toute une partie de process avec donc, comme on le disait, des commerçants, des logisticiens, des transporteurs qui vont être utilisateurs de la solution, mais il faut aussi mettre autour de la table toutes les organisations qui vont construire la solution, des entreprises technologiques, des entreprises fournisseurs de data, des entreprises capables de construire des solutions matérielles. Il y a besoin effectivement de tout un travail d'identification des bons élèves à faire entrer dans le projet, tout un travail de design de l'ambition, de mise en synergie de ces types de partenaires. Et donc ça, c'est habituellement le travail des pôles de compétitivité que d'aligner, si je peux dire, les partenaires d'un projet. Et là, pour le coup, sur des sujets qui peuvent toucher à l'innovation, voire à la R&D, je pense que le pôle peut être un soutien à l'initiative de la Move Factory. Dans le cadre de la réalisation du projet lui-même, dès lors effectivement où on touche à des jeux d'acteurs qui sont assez nouveaux et qui peuvent rebattre les cartes en termes de positionnement du logisticien versus le commerçant, du commerçant versus la collectivité. Là aussi, peut-être, je fais l'hypothèse qu'un organisme non marchand, comme un pôle de compétitivité, pourrait tenir ce rôle alors je vais lâcher le mot, de tiers de confiance au sein du projet qui permettrait de garder l'œil sur l'horizon et de garder cet équilibre des enjeux entre les enjeux économiques propres à chacun des partenaires, les enjeux économiques versus les enjeux écologiques et sociétaux. Donc là aussi, je me dis qu'il y a peut-être, et j'espère, un positionnement et une valeur ajoutée particulière d'un pôle de compétitivité vis-à-vis de ces logiques d'assistance au pilotage. Et puis le dernier point qui a été évoqué également, c'est l'accompagnement que la Move Factory peut avoir auprès de startups technologiques pour les aider à faire maturer leurs projets et à mieux accéder à leur marché. Et là aussi, Cap Digital, via une expérience de 3 ans depuis le 2018 où nous avons construit et opéré un accélérateur sur la métropole lilloise pour faire émerger des retail tech. Nous avons développé un certain nombre de services et de démarches et même d'expertise, je dirais, autour de ce fonctionnement d'accélérateur. Nous sommes en train de remettre sur les rails une version 2 de cet accélérateur qui, je l'espère, pour avoir le jour très très vite en 2021 et qui va se dérouler sur 2 ans. Là aussi, ce sont un ensemble, je dirais, d'expertise et de méthodologies que nous avons rodées maintenant depuis 3 ans, que nous pourrions mettre à disposition de la Move Factory, non pas nécessairement en opération, je dirais, des accélérations que vous mettrez en place vous-même, mais peut-être un accompagnement pour vous aider à aller plus vite, accélérer vous-même votre processus d'accélération, si j'ose dire. Voilà un petit peu les pistes de collaboration et les mains tendues que je peux proposer à la Move Factory, effectivement, dans ce cadre-là. Et on les prend avec plaisir. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, ce sujet qui est en cours est une très belle illustration de la dynamique d'open innovation, de collaboration dans laquelle la Move Factory veut s'inscrire pour, au sein d'un écosystème déjà bien maillé, apporter une contribution complémentaire qui alliera le phygital, le présentiel et ce territoire d'expérimentation, ce démonstrateur qu'est ce futur site de Villeneuve-d'Ascq, qui possédera des outils et des infrastructures en propre dédiées à la co-création, au partage, au brainstorming, à la R&D, au prototypage, au test in situ, et qui couplera ces infrastructures avec celles d'autres partenaires qui existent autour de nous, parce qu'il est inutile de refaire ce qui existe par ailleurs très très bien. Et donc cette Move Factory, ce site-là, le couple avec une dynamique et une volonté de s'inscrire vraiment dans une logique d'entraide, de partage, de mutualisation des assets,
de facilitation pour le porteur de projet, de savoir vers qui il doit se tourner, quel est son meilleur interlocuteur selon la nature de son besoin, selon le phasage de son projet et la maturité de son projet. C'est véritablement avec cette philosophie que cet environnement de la Move Factory veut dynamiser sa communauté avec 3 axes. Un acte autour de la connexion, du partage, du networking, qui est un des éléments que vous remontiez comme étant prioritaire dans votre volonté et dans ce que vous recherchez à appartenir à un écosystème. Un acte autour du project et un acte autour du talent. Pour ne pas terminer trop tard, on va vous présenter juste en 2 mots la philosophie de notre animation et notre partage à travers ces 3 angles-là, Connect, Project et Talent. Et les réunis, c'est évidemment de mettre en agrégation, de faciliter en guichet unique l'appairage des personnes et les meilleurs outils qui vont les accompagner dans la réussite de leur projet, qu'il s'agisse d'animer de la rencontre, de partager de l'information, de se mettre en émulation mutuelle, mais également d'avoir des coups de pouce, comme le disait Pierre, sur des sujets d'accompagnement des projets dans leur phase d'émergence ou de croissance. Et ça, notre objectif est de mettre en place ce programme et ce dispositif de modules qui viendront de plusieurs interlocuteurs, mais qui seront rassemblés et facilités ainsi. Et on est sur la même dynamique autour du talent. Vous le savez, on le vit dans nos filières et sans doute dans les vôtres, des problématiques de formation initiale parfois pénuriques, mais aussi de montée de transfert des compétences sur les métiers technologiques et digitaux. Ça va très vite. Et donc, on a souhait aussi de pouvoir être en accompagnement de ce développement humain et des développements métiers qui sont au cœur de la réussite des projets. On va vous laisser en vous demandant si vous avez envie d'être des nôtres en 2022. On serait ravis de vous accueillir, de collaborer avec vous sur plusieurs dynamiques sans doute par rapport à vos spécificités métiers et par rapport à vos besoins ou vos souhaits. La Move Factory est là vraiment comme un outil un peu couteau suisse qui vous permet de co-construire votre projet. Et si certains font écho avec le sujet des mobilités, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà vous approprier les bénéfices que la Move Factory vous mettra à disposition. Un grand merci pour votre attention. J'ai vu aussi quelques questions. Nadège, je suis ton indication sur le timing. Oui, alors on va pouvoir prendre les questions, il y a pas de souci. Je te laisse, j'imagine que tu en as déjà pris connaissance. Je te laisse en faire part à Florence pour pouvoir y répondre. Oui, merci beaucoup. Alors, on a plusieurs typologies de questions. On a des questions concernant les infrastructures qui sont prévues à l'intérieur de la Move Factory. Merci Ellerig de nous poser cette question. Oui, on prévoit à l'intérieur de ce site démonstrateur différentes infrastructures, notamment ateliers école ou ateliers de prototypage, mais également des espaces de co-création qui vont permettre de pouvoir faciliter en fait, l'accès à des nouveaux environnements de travail dont on sait qu'ils sont une condition aujourd'hui devenue très importante pour pouvoir accélérer la dynamique et le mode projet. Donc, on est sur cet objectif-là, mais l'objectif est aussi de faciliter l'accès à des infrastructures de R&D, des ateliers, des cellules de R&D que d'autres acteurs de la région mettent à disposition et faciliteront aux membres de la communauté Move Factory, qu'ils soient résidents ou pas, évidemment. Les membres de la Move Factory pourront largement s'appuyer sur notre réseau de partenaires et de contributeurs. Et du coup, Denis, merci pour votre question. Je pense que ça fait écho à ce que vous nous posiez. Oui, est-ce que les acteurs de la Move Factory vont disposer de points de contact privilégiés avec les grands acteurs actuels de la mobilité ainsi qu'avec les acteurs majeurs de la tech? La réponse est oui, la réponse est que c'est au cœur de notre souhait que de mettre en dynamique tous ces acteurs et aussi d'autres initiatives qui commencent à éclore sur le territoire
dans des univers industriels de la mobilité, par exemple, ou des acteurs plutôt sur l'aval de la chaîne avec lesquels on travaille déjà en proximité. Il s'agit d'acteurs nationaux, mais également internationaux. Merci. Florence, je t'adresse peut-être une dernière question. Pourquoi y aura-t-il un seul futur des mobilités? Comment articuler ce projet avec ceux déjà existants? Alors oui, je crois que c'est Ariane qui nous pose cette question. Alors, nous, on est vraiment dans l'animation de l'écosystème et on ne sait pas ce qui va sortir comme solution innovante. Ce qu'on veut juste mettre à disposition, c'est un réseau fort, un écosystème fort. Alexandra l'a présenté, il peut être physiquement hébergé sur Move Factory, mais aussi en digital, connecté grâce à une communauté aussi très large qui va rayonner au-delà de la région sur le plan national et international. Et donc, grâce à ces connexions, puisque vous allez être vraiment animé, vous allez avoir des possibilités de vous rencontrer, de comprendre vos business respectifs, de comprendre vos missions respectives, on pense qu'effectivement, il y aura des sujets, soit pure business, soit d'open innovation et de finalement co-création. Et donc, dans cette partie-là, on se dit qu'on a quelques acteurs de renom sur les Hauts-de-France et puis qu'on a une courbe d'expérience au sein du groupe qu'on peut partager dans l'accompagnement de ces projets destinés aux corporates, alors qu'ils soient en source d'inspiration parce qu'ils vont aller positionner des équipes un peu hors les murs, ou des associations peut-être corporate grand groupe start-up, académique, grand groupe, enfin on peut trouver tout. Et donc là, c'est des assemblages d'acteurs qui mènent des projets ensemble et effectivement, la dynamique d'accompagnement est intéressante à avoir parce qu'on a tous dans nos expériences des super idées qui n'ont jamais vu le jour. Et puis quand on essaye d'interpréter un petit peu pourquoi, on se dit tiens là j'ai pas eu la bonne ouverture de porte, ici j'aurais pu gagner du temps, là j'ai pas trouvé le sous-traitant, le fournisseur pour me faire passer le cran d'après. Et donc ce qu'on va véritablement offrir en méthodo d'accompagnement sur ce collectif que l'on veut ancrer chez Move Factory, c'est cette capacité à se connaître, à mener des projets et derrière, ça va être un lieu forcément d'expérimentation. Donc Ariane, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, je suis dispo ultérieurement pour creuser le sujet. Merci beaucoup Florence, merci beaucoup Alexandra. Je me permets de reprendre la parole très rapidement pour présenter nos prochains événements. Il n'est pas noté sur la slide qui s'affiche, mais le 14, donc ce vendredi, nous avons un événement sur le retail post-Covid. Vous pouvez retrouver l'ensemble de notre programmation sur le lien que je viens de vous mettre dans le chat. Donc, notamment cet événement du 14. S'en suivra le 18, la plateformisation à l'ère des data hubs. Le 18 également, mais dans l'après-midi, la présentation des offres de services de Cap Digital et Business France dont je vous ai parlé en introduction. Le mardi 1er juin, le business model durable de l'économie circulaire, donc qui est un rendez-vous de l'innovation, un rendez-vous plus conséquent que ce matin, qui durera 3 heures, 3h30, avec différents experts de l'économie circulaire, notamment l'ADEME, et Pierre qui sera le monsieur loyal de cet après-midi. Et puis, un nouvel événement qui s'est positionné ce matin, c'est pour ça qu'il n'est pas sur la slide, c'est le 1er juillet, un rendez-vous un peu plus conséquent aussi d'1h30 sur l'éco-conception et l'analyse du cycle de vie, présenté et co-organisé par le pôle éco-conception et l'ADEME, avec un retour d'expérience de l'atelier bocage faisant partie du groupe ERAM. Voilà. Pour ma part, j'en ai terminé. Je pense laisser la parole à Pierre pour le mot de la fin.
Super, merci Nadège. Et merci, un énorme merci à Florence et à Alexandra pour cette prise de parole très illustrative et qui, moi, me donne toutes les raisons d'être optimiste pour la suite. Optimiste parce que je pense que on l'a bien déroulé dans toute cette heure d'échange. Vous adressez des enjeux qui sont des enjeux de société extrêmement importants et donc et vous les adressez, je pense, de la bonne manière. Et puis d'autre part, optimiste parce que vous êtes en résonance, je dirais, avec tout. On a beaucoup parlé d'écosystème dans cette heure-ci. Vous êtes en très bonne résonance avec l'écosystème de la région, tant au niveau des collectivités, puisque la région Hauts-de-France, avec les initiatives Troisième Révolution industrielle ou l'inscription de la question de la mobilité au sein de sa stratégie d'innovation, clairement flèche ces sujets-là, avec la MEL qui met les questions de logistique et de distribution au cœur également des quelques axes qu'elle a envie de soutenir, avec, effectivement, je ne vais pas le rappeler, mais tous les écosystèmes de clusters, de sites d'excellence et de pôles de compétitivité qui sont autour. Il y a au-delà de ça, bien évidemment, le berceau historique de la distribution qui a permis de drainer une quantité de retail tech dont certaines travaillent autour des questions de mobilité et qui sont déjà présentes et qui sont reconnues nationalement sur leur capacité d'innovation. Et puis, il y a aussi une chose que vous n'avez peut-être pas beaucoup mentionné, mais qui quand même est très fort, au niveau de la région, énormément d'expertise en termes d'intelligence artificielle, de gestion de la data, en particulier appliquée au monde de la logistique. Et là aussi, quand on va parler de R&D, il y a aussi régionalement, avec l'INRIA, avec l'Université de Lille et d'autres universités sur la région, beaucoup d'experts très reconnus qui peuvent travailler ces sujets-là. Puis au-delà de ça, il y a aussi à un niveau national des organismes avec lesquels nous pourrions collaborer. Je pense en particulier à l'IA Cargo Foundation, qui est une émanation de France IA et qui travaille spécifiquement sur les questions d'intelligence artificielle appliquées à la logistique. Donc là aussi, ça fait partie des partenaires, mais il y en aura certainement d'autres avec lesquels on pourrait avancer. En tout cas, beaucoup de bons ingrédients pour qu'il y ait une très belle mayonnaise qui puisse être montée. Merci beaucoup en tout cas à Picom Cap Digital de nous avoir laissé l'opportunité de venir vous présenter Move Factory. Et donc, Alexandra, je crois que tu avais mentionné tes coordonnées dans la slide de la fin de présentation. N'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment à disposition pour vous donner toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour nous rejoindre. Merci beaucoup à tous. Merci Florence, merci Pierre, merci Alexandra. Sachez que le replay sera mis à votre disposition à la fin du webinaire, donc dans quelques instants, accompagné également du support de présentation sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des coordonnées d'Alexandra pour avoir de plus amples informations. Merci pour tout, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Très bien. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, au revoir.